Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un coup de cœur. Et donc je vais vous parler de L'Enfant et le Maudit qui est à l'envers. Donc c'est de Nagabe et c'est aux éditions Komiku. Donc c'est une série qui est toujours en cours de parution au Japon avec 3 tomes puisque le tome 3 vient tout juste de sortir. Et nous aurons le tome 2 le 11 mai, c'est un shonen de genre fantastique suspense. On va nous raconter l'histoire dans ce tome d'une rencontre entre deux individus qui n'auraient jamais dû se connaître puisqu'en fait nous allons nous parler de deux pays qui sont à l'opposé. Dans un premier temps vous avez le pays inférieur qui est là où habitent les humains lambda et vous avez également le pays extérieur, si je dis pas de conneries, oui c'est l'intérieur et l'extérieur, où vivent des créatures assez bizarres, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Donc j'espère que cette fois-ci on verra bien la couverture, puisque je me suis rendu compte que pour mon partenariat Akata, on ne voyait rien du tout à cause de la lumière, donc j'espère que ça va mieux. Et donc vous avez des étranges personnages comme ceux-ci qui font partie du monde extérieur et qui sont considérés comme étant maudits. Et donc nous allons nous raconter l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Shiva et de cet être qui se fait surnommer professeur par la jeune fille qui est un être maudit. Alors pourquoi il est maudit, comment il est en arrivé là, on n'en sait pas plus, mais on va nous raconter l'histoire de ces deux êtres que tout oppose. Et on va les suivre un petit peu dans leur aventure, voilà, où c'est qu'ils vont acheter de la nourriture, tout ça. Alors bien sûr on se demande qu'est-ce que Shiva fait dans le monde extérieur, parce qu'on n'en sait pas plus, à part qu'on voit que c'est une humaine tout à fait ordinaire, qui normalement devrait vivre dans le monde intérieur, c'est ça il me semble, oui l'intérieur, je sais pas pourquoi je veux dire inférieur, je ne sais pas pourquoi, et donc voilà, on n'en sait pas plus après ce deuxième tome. On sait juste que Shiva a été malheureusement abandonné et que le maudit ne veut pas du tout lui dire, tout simplement parce qu'il a trop peur de lui faire de la peine. Et c'est surtout qu'il n'aurait pas le droit de la consoler, puisqu'il n'a pas le droit de la toucher, puisque Shiva pourrait être maudit à son tour. Et donc j'ai trouvé ça super sympa. Déjà je suis tombée super fan des dessins qui sont juste sublimes. On a cette histoire qui nous rappelle The Unsung Manus Bride et Somali. Voilà, c'est des séries qui sont très similitudes à L'Enfant et le Maudit, puisque d'un côté vous avez le maudit qui ressemble étrangement à Elias. Voilà, ils ont tous les deux cette part d'obscurité en eux et on ne sait pas pourquoi. Et vous avez aussi le côté humain avec Somali et l'esprit de la forêt, qui dans Somali nous raconte l'histoire d'une créature avec un humain. Là c'est exactement la même chose, mais L'Enfant et le Maudit m'a l'air encore bien plus sombre que Somali. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le deuxième tome, parce que le premier tome finit dans un suspense de fifou. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va tourner, comment va se passer le tome 2. J'ai vraiment très hâte de les découvrir. En attendant, c'est un très bon début de série qui a vraiment tapé fort. Mes connaissances Somali et The Unsung Manus Bride, j'étais à 100% sûre qu'on allait taper dans le coup de cœur. Donc si vous avez adoré ces deux séries ou vous voulez découvrir, je vous conseille L'Enfant et le Maudit, qui a l'air quand même plus sombre que Somali, qui a l'air exactement dans la même lignée que The Unsung Manus Bride. C'est pour ça qu'au Japon vous pouvez trouver plusieurs images où c'est qu'on voit The Unsung Manus Bride et les personnages de L'Enfant et le Maudit ensemble en fait. Donc du coup voilà, c'est une aventure qui a l'air juste qui va être juste sublime à suivre, je pense, même s'il va y avoir beaucoup de passages sombres. Voilà, je cherche mon mot. Donc voilà, mais ça a l'air vraiment super génial. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, c'est que le premier tome. Voilà, c'est un petit tome d'introduction qui nous fait bien comprendre que le monde intérieur et le monde extérieur n'ont vraiment rien à voir, c'est deux opposés. Donc voilà. Et ça a l'air super. On a même à un moment cette petite fille qui est dans la forêt
du pays de l'extérieur et elle va se faire attaquer par des soldats parce qu'ils croient que cette fille, elle est maudite, même si elle n'a pas l'apparence d'un maudit. Normalement, elle devrait pas être dans le monde extérieur. Et on a le professeur, donc le maudit, qui va arriver, qui va la sauver. Donc c'est un petit peu un passage qui m'a fait penser tout de suite à The Ancient Manus Bride. À chaque fois qu'on s'en prend à HIC, il y a toujours le sorcier qui n'est pas loin. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une série que je vous recommande. Et du coup j'espère que mon avis vous aura plu. Et j'ai vraiment hâte d'être au mois de mai pour pouvoir me dévorer le tome 2. Donc du coup voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à mettre votre avis en commentaire si jamais vous l'avez lu ou si jamais vous comptez vous le prendre. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!